messieurs, bonsoir. Merci de la fidélité à la télévision nationale. Dans l'actualité, lutte contre les violences basées sur le genre. Le Lions Club Conakry Kakilambe, en collaboration avec le club des jeunes filles leaders de Guinée, était dans 4 universités de Conakry. La démarche vise à sensibiliser les futurs cadres et élites du pays à combattre toute forme de violence faite aux femmes et aux filles. Reportage Fodé Alpha Camara, Seydou Bassila. Face à la recrudescence des violences basées sur le genre, notamment les cas de viol, de mutilation génitale féminine, des mariages précoces et les violences conjugales, les initiatives se multiplient pour endiguer le fléau. C'est le cas de cette campagne de sensibilisation avec pour thème « La violence commence dans l'ombre, stoppons-la en pleine lumière ». Elle est l'œuvre du Lions Club Conakry Kakilambe en collaboration avec le club des jeunes filles, leader de Guinée. Une fille violée cherche à se cacher. On dit dans l'ombre, il faut mettre la lumière sur ça. Que les filles acceptent de parler, qu'elles acceptent de dire ce qu'elles subissent. Donc je pense que ça pourra beaucoup aider. J'ai appris aujourd'hui que la violence est un acte criminel, pour le dire, et qui doit être puni. L'initiative s'inscrit dans le cadre des activités des 16 jours d'activisme lancés le 25 novembre dernier. Elle porte sur la sensibilisation des étudiants de 4 universités de la capitale, à savoir l'Université Nongo Conakry, l'Université Gamal Abdel Nasser, l'Institut supérieur des sciences de l'éducation ISEGA et l'Université Kofi Annan de Conakry. Échanger avec les étudiants, leur expliquer réellement c'est quoi les violences basées sur le genre, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences et quels sont réellement les textes de loi qui punissent ces violences. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de violences cachées. On a décidé de faire cette campagne de sensibilisation, surtout amener les gens à expliquer leur situation, leurs problèmes. C'est parce que c'est quand ils expliquent qu'on peut trouver une solution. Les rapports sur la violence basée sur le genre en Guinée indiquent une situation avec des taux élevés de prévalence sur le mariage précoce, les mutilations génitales féminines MGF et les violences conjugales. Soutien aux personnes vulnérables, le chanteur Maxoul, à travers sa fondation, offre des équipements au district sanitaire de Guékédou. Il s'agit des fauteuils roulants, des déambulateurs. Les personnes vivant avec handicap ont aussi reçu des équipements. Reportage Ibrahima Willem Fofana. Fauteuils roulants, déambulateurs, pots de chaise, béquilles, vélos adaptés. La Fondation Maxoul pour l'humanité multiplie les actions solidaires. Créée en 2015, elle appuie régulièrement les structures sanitaires, l'éducation et les populations les plus vulnérables. À Guékédou, 5 centres de santé urbains et l'hôpital préfectoral figurent parmi les bénéficiaires du jour. Grâce à votre don, nous allons pouvoir améliorer significativement la prise en charge de nos anciens dans les formations sanitaires bénéficiaires de notre préfecture. Il s'agit des centres sanitaires urbains ainsi que l'hôpital préfectoral de Guékédou. Ce dont comprend essentiellement le mobilier médical. Une personne qui va en aventure, qui pense à sa population vulnérable, ça c'est une grâce, ça c'est une bénédiction. Son geste veut tout simplement dire que ce qu'il gagne là-bas, il le gagne pour nous tous. Depuis la France, l'artiste Maxoul pilote ses envois avec l'appui de ses partenaires. Mais l'acheminement du matériel vers la Guinée reste un défi majeur. Il appelle donc à une implication du chef de l'État pour faciliter le transport de ces dons destinés au pays. C'est ma façon de contribuer au développement de la Guinée, impulsée par le président Mamadi Doumbouya en faveur de la santé et des personnes vulnérables. À travers mes partenaires français, j'ai la possibilité d'équiper les hôpitaux en Guinée et soutenir les personnes vulnérables. Mais je suis confronté à des difficultés liées au transport de mes dons de la France vers la Guinée. C'est pourquoi je sollicite l'implication du président Mamadi Doumbouya pour que je puisse aider davantage mon pays. Nous sommes partenaires de l'association Maxoul
que je suis fière d'accompagner. Cette association agit pour la bonne cause. Elle est là pour aider son pays, qu'il aime tant, et équiper les hôpitaux, les centres de santé et surtout aider les personnes en situation de handicap. Blouse, tensiomètre, gel hydroalcoolique, gants, sonde urinaire, compresse. La dotation comprend aussi des lunettes pharmaceutiques destinées à 20 personnes albinos de Guékédou. Un appui qui vient renforcer l'action du district sanitaire tout en offrant un souffle de soutien aux populations les plus fragiles. Une autre lutte, c'est celle contre le diabète qui se poursuit à travers des séances de sensibilisation. Des séances de dépistage sont aussi organisées pour permettre aux personnes de connaître leur statut et bénéficier de prise en charge. Reportage Moussa Bangoura. C'est une journée de sensibilisation et de dépistage gratuit du diabète à la direction générale de la SEG, Société des eaux de Guinée. Ici, travailleurs et agents de cette entreprise publique étaient tous mobilisés. Cette action humanitaire se déroule sous le signe Diabète, agir aujourd'hui. Dépistez-vous, n'attendez pas que vous tombez malade. Prenez soin de votre santé, respectez vos 3 repas par jour, c'est ce qu'on peut conseiller. Notre cible pour cette activité, c'est des personnes d'un certain âge qui sont plus prédisposées à être atteintes de ce type de pathologie. Et nous l'avons organisé avec l'équipe médicale de Donka et le suivi sera assuré par la SEG directement. En plus du dépistage gratuit du diabète, des sensibilisations ont été faites pour un changement de comportement. L'appel est lancé à tout un chacun à respecter les 3 repas du jour, tout en réduisant la consommation du sucre. Mon sentiment, c'est un sentiment de joie, de plaisir, étant la première responsable qui gère 910 travailleurs, surtout en matière de santé. Et là, c'est un grand plaisir de vous recevoir ici et d'avoir été bénéficiaire de cette activité salvatrice pour nos collaborateurs. Cet événement est rendu possible grâce à la synergie d'action entre les Lions Club, Conakry Yara, Conakry Kike et Conakry Kakulima. Dans le cadre de son engagement continu pour sécuriser des personnes et leurs biens dans la zone du réservoir du barrage Soapiti, la direction générale de la Société de gestion et d'exploitation a organisé une cérémonie de remise des gilets de sauvetage. Cette nouvelle dotation s'inscrit dans une stratégie globale de prévention contre les noyades. Reportage Nabi Kamara. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Pour la Société de gestion et d'exploitation de Soapiti, cette affirmation a tout son sens, surtout quand il s'agit de sauver la vie des personnes humaines. C'est dans ce cadre, justement, qu'elle vient de lancer une campagne de distribution de 1500 gilets de sauvetage dans la zone du réservoir du barrage de Soapiti. Récemment, il y a eu une noyade traversée et Sogès a toujours été des populations, que ce soit Bangoya, pas que Bangoya seulement, tout est impacté par le barrage de Soapiti. Donc l'idée c'était de venir aujourd'hui distribuer des gilets de sauvetage pour éviter les morts par noyade. Dans l'ensemble, il y a 1500 gilets et Bangoya en a bénéficié de 450. Pour la Sogès, cette nouvelle dotation s'inscrit dans une stratégie globale de prévention, d'où la nécessité pour les bénéficiaires de porter ces gilets à chaque traversée en privilégiant l'utilisation des barques motorisées fournies par la société. Quand on porte le gilet pour une traversée de quelques 5 à 10 minutes, on est en sécurité. Tout ce qui va arriver, les noyades, on peut les éviter. Donc si l'État a pris les dispositions de protéger notre population, de les sécuriser, je remercie tout le monde. Que les gilets soient mis dans toutes les barques des zones impactées et que les chefs de port veillent à l'application stricte de cette décision. Pour la SOGES, cette nouvelle dotation s'inscrit dans une stratégie globale de prévention, d'où la nécessité pour les bénéficiaires de porter ces gilets à chaque traversée
en privilégiant l'utilisation des bateaux. À Conakry, le réseau syndical de migration en Guinée a organisé une journée de sensibilisation des migrants. Cette journée consiste à expliquer aux migrants les mesures d'assistance prises par la structure et ses partenaires pour leur insertion sociale. Reportage Nabilaï Kamara. Au siège de la CNTG-USTG, le réseau syndical de migration en Guinée a organisé une journée de sensibilisation des migrants. L'objectif de cette rencontre est d'expliquer aux migrants les préoccupations de l'État guinéen à prendre en compte leurs droits et devoirs. C'est de dire aux migrants qui ne sont pas étrangers et qui sont en Guinée chez eux. Et le syndicat s'est impliqué pour chercher à défendre leurs droits. Parce que parmi eux, beaucoup de personnes parmi les migrants ne savent pas qu'ils ont des droits en Guinée. Ils ne savent pas comment faire. D'autres travaillent et puis la plupart eux travaillent dans l'informel. Pour éviter l'exploitation de ces personnes humaines, le réseau, en connivence avec le syndicat international Afrique, a mis en place un réseau dans tous les pays pour pouvoir faire intégrer les migrants et les unir pour les former, les sensibiliser et les aider à intégrer de l'informel au formel. En Afrique de l'Ouest, la moitié de la main-d'œuvre a considérablement augmenté suite aux principes et règlements de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et de leurs biens. La Guinée, étant liée à ce texte, trouve les moyens pour l'insertion socio-professionnelle des migrants. Ils sont nos frères, leurs enfants sont nos enfants. Donc c'est la même famille. Avec la collaboration, avec la sensibilisation, nous pouvons les aider à plus mieux s'intégrer dans la société guinéenne et faire comprendre à nos compatriotes guinéens que ces gens-là sont nos frères et qu'on doit travailler avec eux. Pour protéger les migrants contre de nombreux fléaux sociaux, le réseau syndical de migration en Guinée et l'Organisation internationale de la migration s'impliquent davantage en organisant des journées de sensibilisation à l'intention des migrants en vue de faciliter leur intégration dans la société. L'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka a inauguré une exposition d'aquarelles réalisée par les étudiants à l'issue d'une série d'ateliers organisés du 22 au 28 novembre par l'Académie d'aquarelle et des beaux-arts Sergei Andriaka. Ces œuvres ont été réalisées grâce au soutien de l'ambassade de Russie en Guinée. L'événement a mis en lumière un échange artistique unique et le renforcement de la coopération culturelle entre la Russie et la Guinée. Reportage Martin Francine Adono. Réputés pour leur approche rigoureuse du dessin académique et la virtuosité de leur travail, les maîtres aquarelles russes viennent de former les étudiants en beaux-arts de l'ISAMK de Dubreka. Les modules ont porté sur les couleurs et la transparence dont les ateliers réalisés ont couvert les fondamentaux de l'aquarelle. En faisant venir les experts russes dans le domaine des arts plastiques et arts appliqués, les étudiants ont exploré pour la première fois la technique de l'aquarelle. Ils ont expérimenté, parfois hésité, mais ils ont surtout osé, et c'est cela l'essentiel de la peinture. L'exposition que nous découvrons aujourd'hui n'est pas seulement une présentation de travaux, c'est la mémoire vivante. C'est la preuve que l'art ne peut s'épanouir que lorsqu'il est partagé, discuté et nourri par différentes cultures. Cette exposition des œuvres est le fruit d'une semaine d'apprentissage des étudiants de l'ISAMK. L'inauguration perpétue les traditions de la peinture académique, notamment la technique originale de l'aquarelle, avec le soutien actif de l'ambassade de Russie en Guinée. En fait, je suis très content du résultat. Les étudiants guinéens m'ont vraiment surpris parce que la technique de l'aquarelle est vraiment exigeante et je ne m'entendais pas. Le résultat est vraiment excellent. L'ambassade de Russie continuera à soutenir de manière active les initiatives artistiques internationales à Dubreka avec la participation des institutions culturelles. En juin dernier, l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka a accueilli des musiciens du conservatoire de Moscou qui ont animé des ateliers pour les étudiants avant de donner un concert de musique classique très apprécié. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.